Salut tout le monde, c'est Foxer, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la MT-07 encore dans le garage. Là, ce que je vais faire, c'est que ça fait un an que j'ai la moto et j'habite en campagne et c'est un peu la merde en fait. Dès que je sors et que je roule, forcément la moto elle est sale. Et en fait, la ligne d'échappement elle commence à rouiller un peu et elle est pas très belle. Du coup, j'ai acheté belle gomme alu, voilà, avec de la, je crois que c'est de la paille de fer, je sais pas trop comment on dit. Et donc du coup je vais carrément démonter la ligne entièrement de la moto. Je vais vraiment pouvoir le faire partout autour. Oh la vache, comment c'est rouillé là-dedans. Enfin je force un peu. Et ça. Ah là. Par contre faut pas que ça se casse ça. Et les goujons comment ils sont rouillés. Je pourrais qu'ils cassent. Alors. Je vous annonce que j'ai clairement le seum. Clairement. Tu sais c'est quoi ça? Ça c'est un goujon de pot d'échappement. En gros, sur les MT-07, sur d'autres motos, le goujon est dans le cylindre. L'écrou est censé venir. Là ça va, hein, c'est pas très grave en vrai, parce que le goujon est entier. Il y en a deux et le goujon est en deux. Problème, c'est que l'écrou est venu, pas le goujon. Quand même, viens voir. Voilà. En fait, c'est tellement rouillé, c'est tellement pourri. Donc là, je prends le téléphone. Vas-y, je te place. Hop, hop. Coucou. Alors là, il y en a un. Putain, attends, je vois pas avec mon doigt. Il y en a un là. Et il est encore dessus. Titi est encore dessus. Là, lui, il est bon, hein, celui qui est en haut à gauche. Et là-bas, même punition. Bah, l'autre à droite, il est carrément enlevé. Et à gauche, bah, Titi est encore là. Appelé Yamaha. Yamaha quand? Yamaha 14. Yam 14 plutôt. Ça se vend au détail. Du coup, bah, j'en ai racheté 4 carrément. Je vais tous les changer. J'espère que je vais réussir à l'enlever sans trop en galérer. Pincetto. Sinon, petite soudure. Hein. Puis on va faire une bidouille. À ne pas reproduire. Je nettoie et je fais ça. J'en mets un petit peu, hein. Je sais pas ce que ça va faire. Oh, ça brille! Je rigole. Après, je pense que à mettre plusieurs fois du Belgum, ça va briller bien correctement. Mais il faut être patient. Parce que ça va être long. Le tapiné va tout finir se bloquer. Voilà, c'est bon. Je vais vous mettre les passages où on fait des dingueries sur la moto. Genre, il y avait du coup deux goujons de cassés et un entier qui restait. Vu que j'ai racheté les 4, il fallait les enlever. Et en mettant écrou contre écrou et en les enlevant, ça ne le faisait pas. Du coup, on a dû les chauffer au chalumeau. Et en même temps, avec un écrou qu'on avait mis. Le premier, on a mis un écrou que j'ai soudé autour sur le goujon. Et ça venait mais avec du mal. Et du coup, à chaque fois en chauffant, bah, ça le faisait. Il fallait chauffer parce que sinon, ça venait pas. Donc on voit bien que c'est quand même pas mal. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est anciennement. Donc là, c'est jaune. Tout là, c'est jaune, c'est parce que ça a chauffé. Et là, ça retrouve la couleur inox en fait. Donc d'origine. Franchement, c'est très très joli. Une personne qui veut vraiment avoir une bécane jolie, un joli pot, faut le faire. Par contre, c'est très 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 long. Tout seul, je pense que tu mets bien 4-5 heures à bien brosser. Et sachant que là, ma copine m'aide, du coup, ça va un peu plus vite quand même. Mais sinon, c'est très long. Ouais, donc du coup, là, le Belgum, j'ai pris un pot de 250 ml avec de la paille, je peux paille de fer, je sais pas trop. Franchement, j'ai eu ça sur Amazon, donc le Belgum c'est pour 15 € je crois, la paille, enfin le truc de fer, 11 ou 12 €. Et je pense qu'il faut, c'est bien, franchement c'est bien. Il y a des bidons de 100 ml, mais ça serait trop juste je pense. Et plus tu en mets évidemment et plus tu frottes fort, plus bah ça va partir plus rapidement en fait.
Parce que si t'en mets pas assez, ça va être très long, très long. Et c'est très chiant. Mais en tout cas, il y a un putain de beau rendu là. Donc celui-là. Et quand on compare les deux mêmes là. Après celui-là n'est pas fini, hein, mais c'est quand même plus joli. Donc voilà, donc là on va continuer. Mais c'est super long. Et donc du coup, belle gomme alu, 250 ml, franchement c'est bien. Faut pas moins. Si tu veux te laisser un peu de marge. On continue à frotter, mais c'est hyper long. Franchement, si vous voulez vraiment le faire, il faut vraiment être très très patient. Et en fait, ça prend plus une journée en fait. Une bonne journée. Et encore tout seul. Une journée tout seul. Là, à deux, ça va, on avance un peu plus vite, mais c'est très long. Là, la finition, c'est juste que ça en fait, sans enlever de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire le jaune et tout. Donc là, chauffe. Donc là, on revient à la couleur d'origine quasiment. Et maintenant, il faut le faire briller. Comme ça un peu. Jusqu'à ce que ça devienne miroir. Et pour ça, il faut vraiment frotter. Et franchement, il faut vraiment pas moins de 250 ml. Parce que les 250 ml, ils vont y passer. Donc voilà. Pareil, il existe des embouts sur des perceuses ou sur des meuleuses. Pour justement frotter. Et je pense que ce serait le bienvenu. Parce que franchement, j'ai mal au bras là. C'est très long de le faire à la main. Et il faut avoir du courage. J'en ai ras le cul. Je voulais enlever le silencieux. Pour enlever le silencieux, en fait, il faut enlever tout le support cale-pied et la pédale de frein. En gros, ces deux vis là, pour qu'il y ait tout qui vienne, pour pouvoir enlever la vis qui est en dessous. Je vous dis, hein, pour enlever une vis, il faut enlever 10 vis. C'est n'importe quoi. Donc là, silencieux nettoyé. On a remis un coup vite fait ici là. C'est déjà plus propre. Et surtout là. Et surtout ça, cette pièce là, qui brille quand même pas mal. Et bon bah là les deux autres. Alors derrière, enfin la partie qu'on ne verra pas qui sera contre la moto là, je n'ai pas non plus forcé parce que c'était hyper chiant à enlever. En tout cas c'est très long à faire. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Si vous voulez faire ça bien, le mieux c'est de prendre un outil exprès sur une visseuse ou je sais pas, mais est-ce qu'à la main c'est très dur et très long. Après ça se fait, hein, mais c'est vraiment chiant à faire en tout cas. On est quelques jours après, j'ai tout remonté la ligne, les nouveaux goujons, etc. Je sais pas si on va bien les voir. Ouais, enfin ils sont là quoi. Tout est nouveau, la ligne elle brille vachement. Et ça vaut vraiment le coup de le faire en fait. Par contre c'est hyper long à faire, mais très satisfaisant. Voilà, ça brille. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça va vous aider. C'est très long et il faut être patient. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.